Shalom Aleichem, vous posez la question de savoir si cela ne constitue pas la transgression de l'ota'asu kema'asehem, c'est-à-dire de ne pas agir selon les comportements idolâtres, le fait de se lever et de rester silencieux devant une sirène qui retentit pour rappeler la mémoire de ceux qui sont tombés durant la Shoah. Ou d'ailleurs, je prolonge votre question, la même question est posée parfois par certains concernant la même sirène qui retentit lorsque on rappelle la mémoire de ceux qui sont tombés durant les différents combats d'Israël. Je pourrais vous dire d'une manière un petit peu dure que le simple fait de poser la question fait preuve vraiment d'un manque de sensibilité et même d'un manque d'intelligence minimum. Que de croire que le fait de se lever par kavod, par respect, et de rester silencieux pendant une minute de silence, que cela soit une règle appartenant au monde des idolâtres, c'est précisément bien peu connaître les qualités non seulement du peuple d'Israël, mais parfois même du monde des nations. Toutes les nations d'abord ne sont pas toutes idolâtres, et même lorsqu'elles le sont, eh bien, aux côtés de leurs mœurs idolâtres, il y a aussi parfois des comportements qui ne le sont pas. En l'occurrence, le fait de se lever, c'est pas un minhag idolâtre, c'est un minhag Israël. Lorsque on récite une ashkava, lorsqu'on rappelle la mémoire d'un être cher, eh bien, on se lève, en tout cas dans la plupart des communautés du peuple d'Israël, on se lève par respect et en mémoire de celui dont on évoque la mémoire. Donc, a fortiori, quand il s'agit de la mémoire de millions d'êtres qui ont été cruellement assassinés. Mais en ce qui concerne la minute de silence, c'est quelque chose qui prend en vérité sa source dans l'attitude que nos sages ont commentée à propos de Aharon HaKohen lorsque il a perdu ses deux enfants qui venaient d'être consumés par le feu. Et la seule réaction d'Aaron, c'est quoi? Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. Le mutisme, la capacité de se taire dans un moment de douleur, c'est la plus grande preuve de foi et de respect. Ça n'a strictement rien d'idolâtre. Il faut vraiment avoir un esprit compliqué pour prendre les choses ainsi. Bien au contraire. Le fait de rester debout et silencieux pendant une minute de silence, certains y voient peut-être un usage appartenant aux nations, et nous affirmons le contraire, que les nations ont appris du peuple d'Israël, et puis ce n'est pas que cela qu'ils ont appris du peuple d'Israël, mais ils ont appris cela du peuple d'Israël, c'est que lorsque le malheur frappe, alors la seule dignité requise, c'est le silence. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, en ces périodes troublées, où certains osent faire des manifestations dramatiques en temps de guerre, ce qu'en d'autres temps, eh bien, y compris chez les nations du monde, on aurait traité cela comme de l'insurrection et comme de l'incivisme, au point même d'être traduit en cour martiale, eh bien, voyez-vous, ces gens-là feraient mieux de rester silencieux plutôt que de faire des Afghanos, des manifestations. Voilà au moins une minute durant laquelle ils ne feront pas de manifestation, et ce sera certainement un grand bien pour l'unité du peuple d'Israël et pour l'unité et la paix parmi les nations.